Un petit exercice intitulé Loi de Torricelli sur l'écoulement d'un fluide incompressible en régime permanent. Un vase de section S, percé à une profondeur h par un petit trou de section petit s, se vide lentement. On suppose que les pressions en A et en B sont égales à la pression atmosphérique P0 puisqu'ils sont en contact avec l'atmosphère directement. On nous demande d'exprimer la relation de Bernoulli entre les points A et B et on nous rappelle que pour l'écoulement permanent du fluide parfait incompressible sur une ligne de courant, ρV carré sur 2 plus ρGz plus P est une constante. À l'aide de la conservation du débit volumique, exprimez la vitesse VA en fonction de VB, la section S et la section petit s. Enfin, exprimez VB, la vitesse de l'écoulement en B, en fonction de H, la hauteur d'eau, de S, la section du vase, et de petit s, la section du trou par lequel se vide le vase. On exprime tout d'abord la relation de Bernoulli entre A et B. On écrit donc cette relation entre le point A et le point B. Ainsi, ρVA carré sur 2 plus ρGZA, on a choisi ici l'origine des altitudes au niveau du trou de section petit s, et la hauteur d'eau à partir de ce point origine est égale à h. Donc ρVA carré sur 2 plus ρGZA, ici ZA est égal à h, plus P0 égale ρVB carré sur 2 plus ρG fois 0, puisque l'altitude B est l'altitude origine, égale à 0, plus P0. On voit ici que les P0 s'annulent, puisqu'on nous a dit que la pression en A est égale à la pression en B est égale à la pression atmosphérique P0. Il nous reste ρVA carré sur 2 plus ρGH est égal à ρVB carré sur 2. À l'aide de la conservation du débit volumique, exprimez la vitesse VA en fonction de VB, S et petit s. Le débit volumique ici est conservé puisqu'on a un fluide incompressible en régime permanent. On écrit donc que grand S fois la vitesse de l'écoulement en A est égal à petit s fois la vitesse de l'écoulement en B. On a donc VA égale petit s fois VB sur grand S. On comprend ici aussi que la vitesse de l'écoulement en A sera petite, avec une section importante, et que la vitesse de l'écoulement en B sera grande, avec une petite section. On nous demande enfin d'exprimer VB en fonction de H, grand S et petit s. Dans la première question, on a une relation entre VA et VB. Et dans la deuxième question, on a aussi une relation entre VA et VB. On va donc utiliser la relation 2 pour l'injecter dans la relation 1 et remplacer VA ici par petit s fois VB sur grand S. On trouve ρ fois petit s fois VB sur grand S au carré sur 2 plus ρGH égale ρ fois VB carré sur 2. On élimine les ρ, la masse volumique de l'eau, on aurait pu l'éliminer ici aussi, en simplifiant par ρ et en multipliant toute la relation par 2, le 1/2 s'élimine, il nous reste petit s fois VB sur S au carré, plus, on a multiplié par 2, donc 2GH, égale VB carré. On fait passer ce terme de l'autre côté, on a donc 2GH égale VB carré moins petit s sur grand S au carré fois VB carré. On peut mettre en facteur les VB au carré, on trouve donc 2GH égale VB carré facteur de 1 moins petit s sur grand S au carré. On cherche à exprimer VB. On va donc diviser par 1 moins petit s sur grand S au carré. On a VB carré égale 2GH divisé par 1 moins petit s sur grand S au carré. Et pour avoir VB, on passe le tout à la racine. On voit donc que la vitesse de l'écoulement en B est d'autant plus important que la hauteur d'eau H est importante. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter si ça vous a aidé à comprendre ou s'il reste des zones d'ombre à éclaircir. Merci.